Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais un peu parler de Bill Gates et de Elon Musk et surtout ce que s'apprête à faire Bill Gates en voulant shorter les actions Tesla. Bill Gates, hein, tout le monde le connaît, Microsoft, milliardaire, homme très influent sur la terre entière. Il s'occupe avec sa femme de la fondation Bill et Melinda Gates, un truc dans le style, où on va dire, il s'occupe justement de la vaccination pour, pour enrayer beaucoup de maladies. Voilà. Donc c'est un homme qui est très 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 influent parce qu'il est reçu partout, parce que son avis compte et puis surtout c'est un financeur de l'OMS. Pour vous dire que il a un poids exorbitant. Voilà. Bon après c'est peut-être un philanthrope, je ne sais pas, puisqu'apparemment il s'occupe des autres, mais je ne sais pas. Enfin, je n'en sais rien. Je ne veux même pas le savoir. Donc, Elon Musk, lui, ben, vous le savez aussi, hein, un milliardaire, je crois que c'est l'homme le plus riche de la Terre, quoique il paraît que Poutine est l'homme le plus riche de la Terre. Hein, donc, j'ai entendu ça tout à l'heure. Donc, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, Musk est un homme très 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 riche. Alors sa fortune, ben, on va dire quelque part, il a peut-être un peu commencé avec ce qui était le PayPal. Alors PayPal, ça portait pas à cette époque le nom de PayPal. C'était la société XCOM qu'il a fondée en 1999, qu'il a revendu, je crois, à eBay. Là, il a revendu donc sa société pour 1,5 milliard et il s'est empoché 180 millions de dollars de bénéfices. Donc après, je pense qu'il a su mettre son argent où il fallait. Il a certainement investi et c'est de là que c'est parti. Après, je ne connais pas du tout la vie de Musk dans son entier, hein, c'est pas ça. Mais bon, vous savez aussi que c'est le fondateur de SpaceX, hein, que c'est le fondateur de Tesla, et que par là même, bon, ben, il a des gens de la scientifique, des scientifiques qui travaillent pour lui, surtout de la high-tech qui travaillent pour lui. Donc c'est quand même quelqu'un qui est à la pointe de la technologie. Et voilà, donc c'est un homme très 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 riche, mais qui n'est peut-être pas, on va dire, médiatisé comme Bill Gates. Voilà. Donc, Bill Gates, qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, je vous dis, après on en parlera sur le pourquoi. Donc, il veut shorter les actions de Tesla. Alors, shorter en gros, très gros, ça veut dire se faire un profit. Hein. En général, quand vous shortez des actions, ça veut faire un profit. Euh, Lui, Bill Gates, en fait, ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est de spéculer à la baisse l'action de Tesla, qui est actuellement à un très haut. Et il veut donc prévoir, en spéculant, l'action qui va dégringoler. Et par là même, bien évidemment, Tesla va perdre de l'argent. Quand on short, en général, on fait appel à un courtier qui emprunte des actions, enfin, je vous dis ça en très gros, hein, qui emprunte des actions à des tiers qui ont justement ces actions. Vous, en tant que empreinte, on va dire en tant que personne qui veut donc acheter ces actions, vous allez donner un dépôt de garantie à votre courtier qui, lui, à la fin de l'opération, se prendra une com, bien évidemment, hein, que ce soit certainement si vous avez réussi votre coup ou si vous ne l'avez pas réussi, il prendra certainement une com pour le travail qu'il a fait. Donc voilà, donc le courtier donc va prendre ses actions, vous allez les vendre, voilà. Mais en fait,
vous n'avez même pas d'actions, vous n'avez même pas ces actions dans votre portefeuille, hein. Voilà. Donc ça veut dire que tout est à découvert. Et après, vous fermez votre position, soit vous les vendez pour faire un profit, soit vous les gardez. Et si vous les gardez, certainement c'est en fonction de prendre, on va dire, majoritairement le pouvoir dans une société. Alors il y a aussi des gens qui font des coups comme ça parce que ils répandent des rumeurs sur telle ou telle société pour que justement la société commence à se casser la figure, et puis pour mieux, on va dire, gérer le problème de l'action qui va baisser. Alors voilà, donc vous avez une action qui coûte 50 euros, vous spéculez à la baisse, donc il y a beaucoup de façons aussi de spéculer à la baisse, hein. Vous avez des instruments, hein, quand vous êtes boursier, tout ça, enfin vous vous occupez de la bourse, vous avez des instruments qui vous permettent de savoir si une société va décliner ou pas. Vous avez les fameux nombres d'or de Fibo, là, les nombres d'or de Fibonacci. Voilà. Et puis, bon, avec tout ça, vous essayez de voir si cette société donc, que vous convoitez, elle va se casser la figure ou pas. Donc voilà, donc Bill Gates, lui, il est en train de spéculer à la baisse. Et moi je pense que c'est même pas pour faire un profit parce qu'il en a rien à cirer étant donné qu'il est milliardaire, mais c'est certainement peut-être pour prendre majoritairement la direction peut-être de Tesla. Et là ça mettrait Musk quand même dans une affaire assez dure, parce que là je sais qu'ils sont en train de s'échanger des emails. Et puis, Musk accuse Gates de vouloir justement shorter massivement les actions. Ça veut dire que si il est en train de faire ce short massif, ça veut dire que justement il veut couper l'herbe sous les pieds de Musk, puisque toutes les actions qu'il va pouvoir, on va dire, emprunter à des tiers, pour que justement il va pouvoir à la fin, au but final, être certainement propriétaire de Tesla. Voilà. Donc moi je vois que ça, hein. Sinon après je vous dis, faire un profit, je sais pas, à mon avis il va pas les revendre. Quel est le but, quoi? Quel est le but? Parce que si vous vendez des actions, ok, parce que vous avez envie de vous faire un profit, encore une fois, ok, mais là je pense que c'est certainement pour vraiment déclarer, on va dire, mettre la pression à Musk et lui déclarer quand même un peu la guerre. Voilà. Donc il y a des traders qui ont fait leur fortune sur ça, notamment en 2008 quand il y a eu la crise des subprimes. Et voilà, donc ils spéculaient, les traders spéculaient sur des bulles qui étaient, on va dire, toxiques, et qui ont justement par là même, ils ont engrangé un maximum de ronds, et puis voilà. Donc les pauvres gens qui avaient acheté ces maisons, se sont retrouvés à la rue, tandis que eux, les traders, se sont fait un maximum de ronds sur le malheur de ces pauvres gens. Voilà. Donc c'est ça, c'est la loi très dure. Je ne dis pas du tout que c'est bien, attention, hein. Et dans le cas justement de Bill Gates, imaginons qu'il veuille effectivement donc shorter réellement, hein, voilà. Et si justement les mouvements boursiers ne dévisent pas dans le sens duquel lui justement il est en train de prévoir à la baisse, et que tout d'un coup les mouvements boursiers remontent et l'action de Tesla remonte à son tour, là Gates, inutile de vous dire qu'il va se la prendre quand même un peu sévère, parce que milliardaire ou pas,
il va quand même subir une perte, quoi. Hein, puisque là, son delta, entre par exemple une action qui vaut 50 euros et qui arrive à 10 euros parce elle arrive à 40 euros, donc vous avez un delta de 10 euros. Si vous voulez la shorter, vous faites 10 euros par le nombre d'actions que vous avez donc pris, donc ça vous fait votre gain. Voilà. Mais si maintenant l'action elle vaut 50 euros et au moment où il a demandé à shorter les actions, ben justement l'action remonte et qu'elle reprend un maximum, je sais pas moi, 5 euros, j'en sais rien. Bon là on pourrait parler plutôt en dollars, mais donc c'est lui qui devra les ronds, quoi. Voilà. Donc c'est très dangereux de shorter. Il faut bon après je doute pas que l'équipe de Bill Gates doit savoir shorter et comment et quand et voilà. Mais c'est très dangereux de shorter pour les gens qui shortent, les particuliers tout ça qui shortent. Il faut être quand même euh, bien costaud dans les mouvements boursiers parce que vous risquez de perdre comme vous risquez de gagner. Alors là, vous avez par exemple Soros, lui, moi je pense qu'il a dû faire un peu ce genre d'opération aussi parce que d'abord c'est un génie de la finance qui a amassé une fortune colossale en bourse. Vous avez Warren Buffett, voilà, donc vous avez donc des gens qui sont vraiment des Mozart des Mozart de la finance, quoi. Hein. C'est hallucinant l'argent qu'ils ont pris par rapport certainement à des coups comme ça, hein. Peut-être pas que des coups comme ça, mais enfin bon, qui ont su aussi voir en bourse quelles étaient les valeurs qui allaient monter ou descendre, voilà, qui savaient très bien justement spéculer. Voilà. Alors pourquoi Gates y fait ça? Eh bien tout simplement parce que Twitter est sur le point d'être racheté donc par Musk. Et quand vous savez que Musk prône la liberté d'expression en son entier, c'est-à-dire que Musk ne veut plus de la censure sur Twitter. Voilà. Donc en fait, déjà, quand il y a quelque temps de ça, quand il a commencé à dire je vais acheter Twitter, il y a les cadres de Twitter qui se sont mis à pleurer en disant mon Dieu, voilà, il va y avoir de la violence sur Twitter, on pourra plus, ce sera plus un havre comme ça de paix où les gens échangent, etc. Sauf que sur Twitter, comme sur d'autres plateformes, eh bien, il y a cette censure. Il y a donc des youtubeurs qui se sont vus fermer leur chaîne, pourtant qui sont là depuis X temps. Il y a des comptes qui sont fermés. Sur Facebook, il y a des gens qui vous disent je suis ressorti des geôles de Facebook, ça y est, je peux enfin revenir. Et certainement qu'après, en ayant cette expérience, bon, ils se calment sur la façon dont ils parlent. Peut-être que moi, ma vidéo, dans quelques temps, elle sera censurée aussi. J'en sais rien, de toute façon, voilà quoi. Parce que. Twitter ces plateformes sont vraiment des lieux où vous pouvez soi-disant vous exprimer, mais attention, il y a quand même une certaine restriction de la parole. Voilà. Donc pour Gates, il ne comprend pas du tout pourquoi donc Twitter, pourquoi Musk veut cette liberté d'expression. Quand vous savez que Gates, avec tous ces gens qui l'entourent, c'est-à-dire ces gens qui sont de la même élite, de cette même caste élitaire, c'est-à-dire les Schwab, les Soros, l'équipe de Pepe Biden, tous ces gens-là, que ce soit la Ursula von der Leyen, que ce soit Macron aussi, voilà, donc tous ces gens-là qui sont bienveillants, bien pensants. Musk fait figure de dissident. Voilà. Il fait figure de dissident et il n'est pas du tout apprécié par cette caste bienveillante.
Donc voilà, voilà le truc. Si jamais Gates short les Tesla, ça va être quand même hard. Et là, j'attends vraiment, vraiment la suite, quoi, parce que, bon, je pense pas qu'il l'ait fait, hein, mais il envisage, et à mon avis, il est en train de tout faire pour essayer de faire tomber Tesla. Voilà, eh ben, c'est tout ce que j'avais à dire un peu sur ce qui va certainement se passer. Moi, j'attends la suite. Je reviendrai peut-être pour une vidéo qui, euh, qui va, on va dire, m'asseoir, m'énerver, me m'émouvoir, voilà. Voilà. Et puis, passez une bonne journée. Et puis moi, je vous dis à plus. Allez, salut!